monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici repartis pour à nouveau 15 jours ensemble. Et si on enlevait la corbeille, ça serait peut-être pas mal. Voilà. C'est les petits détails qui font la différence. C'est reparti du coup pour 15 jours avec moi. Vous allez sûrement me tuer parce qu'on est déjà vendredi. Et je vous ai pas du tout pris de la semaine, mais c'est un calvaire. Je pensais avoir ma semaine de vacances calme, où je puisse lire et tout ça. Bien sûr, vous qui me connaissez, pas du tout envie de lire. Fantastique. Donc, je viens tout juste hier soir de terminer Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière de Raphaël Giordano. Je n'ai rien lu de plus. J'ai regardé pas mal de séries sur Netflix. Enfin, pas mal de séries. J'ai repris Emily in Paris. J'ai enfin regardé, après tout le monde, euh, la petite fille sous la neige. Enfin, l'adaptation du roman de Javier Castillo. Je dois l'avoir quelque part par là en plus. Non? Je me demande si je ne l'ai pas donné. Non, mais je l'ai plus, donc j'ai dû le revendre. Bon, bref, parce que je n'ai pas lu le roman et j'avais envie de voir la série. J'aime pas regarder les séries que tout le monde adore en même temps que les autres, parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Donc je le regarde une fois que la hype est un peu passée, et bon, la série se regarde très bien. Sinon, je vais vous faire mon retour lecture sur ce roman. Mais je crois que dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'avais très beaucoup aimé le roman de son ancien roman qui était Le Bazar du Zèbre à Pois. Je l'avais beaucoup apprécié parce qu'il était arrivé à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Celui-ci, j'ai passé un bon moment de lecture, mais ça ne sera clairement pas mon préféré. Les chapitres sont courts, l'histoire reste quand même, je dirais pas prenante parce qu'on n'est pas dans un thriller, mais voilà, on a envie de savoir ce qui va se passer pour ces personnages. Et ce roman va traiter principalement de nos peurs inavouables, le fait que des fois on va se mettre dans des états pas possibles, on ne va pas vouloir le dire aux personnes, à nos personnes proches, et du coup ce qui va créer des tensions et tout ça. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à savoir quelles étaient mes peurs inavouables, mais très honnêtement, je crois que le pauvre Julien, il doit toutes les savoir parce que je lui cache rien. Et puis voilà, on va dire qu'on est un peu un couple tuche, donc si vous voulez, voilà, il a l'habitude de mes conneries. Et non, j'ai pas de peur inavouable, loin de là. Donc on suit deux personnages, Henriette et Auguste. Donc Henriette qui est une décoratrice d'intérieur et Auguste qui lui est plutôt sur du paysagisme. Voilà, et ils vont se rencontrer parce que la propriétaire d'une maison va vouloir refaire son jardin et va dire à Auguste, mais en fait, je suis d'accord pour vos propositions, mais à une condition, c'est que vous le fassiez avec ma décoratrice d'intérieur qui s'appelle Henriette. Voilà. Donc on va suivre ces deux personnages. Henriette qui va être bouffée par son cerveau, si je puis dire, qui va pas arrêter de réfléchir, un peu comme moi en fait, qui va réfléchir à tout et n'importe quoi, toutes les probables problèmes qui vont pouvoir se dresser sur sa route. Enfin, voilà. On a aussi Auguste qui est une personne quand même assez stressée, même s'il ne le fait pas transparaître. C'est quelqu'un qui a du mal à parler en public. Donc voilà, il a fait des stages pour essayer de surmonter tout ça, mais du coup il met un masque et il n'est plus Auguste, il est Auguste le commercial, donc voilà. Mais ce que j'ai apprécié aussi dans ce roman, c'est on va pas suivre que ces deux personnages, c'est-à-dire que les personnages secondaires vont aussi avoir leur place dans leur roman. On va suivre les peurs inavouables de la cliente, mais également des collègues de travail d'Auguste. Ouais, c'est ce que j'ai fortement apprécié, c'est que le roman ne se concentre pas uniquement que sur ces deux personnages. Et à la fin du roman, on a comment on pourrait dire, des espèces de récits de vie. Je pense que l'autrice a dû faire appel sur les réseaux sociaux à des peurs inavouables,
enfin, a dû nous demander de lui écrire en quelques lignes nos peurs inavouables et on en retrouve certaines à la fin du roman. C'est quelque chose que j'ai trouvé très sympathique. Mais voilà, le roman m'a touchée, mais sans plus, parce que je me suis pas forcément retrouvée dans ces personnages et dans ces peurs-là. Moi, je pense que au niveau professionnel, je vous dirais, j'ai très peur. J'en fais même des fois des crises de tétanie, oui, c'est ça, quand on me demande d'aller voir de nouveaux clients. C'est un exercice avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise et je me mets dans des états pas possibles. Voilà, donc nous, on a trouvé une solution. J'en ai parlé avec mon supérieur et ben, mon supérieur m'a très clairement proposé de venir m'accompagner quand je vais voir des nouveaux clients, une, deux, trois fois, le temps que j'en ai besoin, le temps que je me sente à l'aise, et puis voilà. Donc, vous voyez, le fait d'en parler, après voilà, il faut que vous ayez confiance en votre chef, enfin, vous ayez confiance en la personne en qui vous lui parlez, et, et puis généralement, les solutions sont souvent très simples. Voilà. Après, bon, moi je fais un travail sur moi depuis très longtemps. Mais bon, bref, on n'est pas là pour tergiverser sur ma vie personnelle. Donc voilà pour ce roman. Donc j'ai quand même réussi à baisser énormément ma palle. Parce que après Limoges, je crois que j'en étais à plus de 260. Même je me demande 270. Et en ayant fait du tri, en ayant lu, même si j'ai pas lu le plus que j'aurais voulu. Là j'ai lu 4 romans, une BD, et là je vais lire une deuxième BD. Donc ça, voilà, j'ai quand même un rythme assez lent. Vous voyez, celui-ci, je l'ai lu en 4 jours, alors que normalement, j'aurais dû le lire plus vite. Mais voilà, j'ai une baisse de rythme, on le sait, tout le monde le sait, j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos. Coralie, essaye de passer à autre chose. Du coup, je vais lire celle-ci. Je vais vous l'attraper. Hop. Donc, je vais lire le tome 2 de Madeleine Résistante, parce que j'ai vu que le tome 3 allait sortir ou vient tout juste d'être sorti. Donc, comme je veux pas prendre trop de retard et que c'est des BD, voilà, elle est quand même... Elle pèse son poids, mais voilà, je sais que je l'aurai terminé aujourd'hui. Je sais pas si je vous lis la quatrième de couverture. Non, je ne vais pas vous la lire parce que j'ai peur. Je vais vous lire juste le deuxième encart. Engagée dans la résistance avant sa majorité, torturée et condamnée à mort par la Gestapo, Madeleine Riffaut raconte pour la première fois par le détail le quotidien de la résistance urbaine. Comme elle le dit, mon maquis, c'est Paris. Jean-David Morvan a recueilli les paroles d'une mémoire qui n'a rien oublié et Dominique Bertheil les a mis en images avec sensibilité et précision. Ainsi, L'Édredon Rouge, deuxième tome d'une saga exceptionnelle, se révèle, au-delà de la bande dessinée, comme un manifeste combattant au service de la liberté. Je vais vous montrer quelques planches en essayant de ne pas me faire spoiler, pour vous donner un détail, le détail des planches. Voilà, on est toujours sur des nuances de bleu. Enfin, je trouve que les dessins sont très détaillés. Voilà. Donc cette petite BD qui va m'accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être même demain. Non, j'espère que aujourd'hui, parce que demain, j'aimerais attaquer une autre lecture. Voilà pour le côté lecture. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beau à vous raconter? Oui, il y a sur Instagram, les éditions Charleston ont enfin mis leur lien pour postuler pour l'aventure des lectrices Charleston 2025. Donc j'ai postulé, mais pas pour être lectrice, parce que très sincèrement, avec le rythme de lecture mou que j'ai en ce moment, même, en plus tout à l'heure je vous ai dit des bêtises, je suis pas à 4 romans, je suis à 5 puisque j'ai lu bloc 46. Bon, c'est déjà pas mal, j'ai lu 5 romans, bref. Je n'ai pas postulé en tant que lectrice Charleston parce que je n'ai pas un rythme assez... je pense assez soutenu pour le faire, surtout qu'apparemment il y a des mois où on a peut-être 5 ou 6 romans où c'est que du Charleston. Bon, c'est pas quelque chose qui en soi qui me poserait problème puisque je lis 70% du Charleston, mais c'est surtout que je me dis que si j'ai un rythme lent comme celui-ci et que je n'arrive pas à retrouver
mon rythme de croisière où j'étais plus entre 8-10 romans. Mais déjà, sur 8 romans, vous imaginez, 6 romans, ça vous en laisse plus que 2 lectures personnelles. Donc voilà, surtout que depuis quelques temps maintenant, je m'étends, je reste pas fermée à Charleston et Faubourg-Marigny. Voilà, j'ai aussi mon partenariat avec les éditions de Boré auxquelles je pense. Je vais postuler également pour être flamboyante, donc être partenaire des éditions Faubourg-Marigny. Donc voilà, je me dis que si j'ai déjà le partenariat de Faubourg-Marigny et que l'histoire continue avec les éditions de Boré, voilà, je veux quand même me laisser du temps pour moi si jamais, comme là, ben, le rythme ralentit ou que j'ai tout simplement envie de lire mes romans personnels parce que bon, il m'en reste quand même 236 dans ma palle. Donc voilà, j'ai postulé, donc on attendra si je reçois un mail ou pas. Donc si je reçois pas de mail, c'est que je ne serai pas partenaire. Et puis voilà. Sinon, je vais participer à un challenge aussi, pareil, sur Instagram, qui est créé par ma copine Lola de Clermont, du compte Trenditch. J'ai commencé un petit peu à travailler ma palle, mais je vous la montrerai dans la prochaine fois que je vous prendrai, parce que j'ai pas sorti les romans, j'ai pas sorti le menu en fait. Son challenge va se passer sur la saison d'automne, donc du 22 septembre à mi-décembre, si je ne me trompe pas. Et il y a 3 menus. Donc vous avez 8 catégories de romans par menu. Et plus vous en validez, plus ça vous valide de points. Vous avez aussi des points bonus, suivant par exemple, si je me rappelle bien, parce que j'aurais peur de vous dire des bêtises. Mais si par exemple on lit un roman de plus de 500 pages, si on lit un roman où on avance une saga, voilà, des choses comme ça. Et tous les dimanches, on aura un mot, et que si on trouve ce mot dans le roman, on gagnera des points en plus. Bon, après, tout dépend du mot. C'est sûr que si c'est des noms communs, ça va être compliqué. Mais voilà, j'ai essayé de caler pas mal de romans de Brive de l'année dernière pour éviter de... Pardon, c'est mon chien qui chouine, regardez. Ah, vous ne le voyez pas? Si, un petit peu. Là. Hop. Il est là, la bête. Donc du coup, oui, je vous disais que j'ai essayé de caler pas mal de romans de Brive pour pouvoir y aller cette année et en prendre de nouveaux sans forcément avoir ma palle qui déborde comme je l'ai eu au début de l'année. Voilà. On n'a pas encore la liste d'auteurs définitifs, mais bon, c'est pas forcément très dérangeant. Donc je vais lire cette BD et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Je vous retrouve, nous sommes mardi 3 septembre. Je viens pour vous faire 2 unboxings et pour vous faire mon retour à lecture sur une BD. Alors, on va commencer par les unboxings. Donc, le premier me vient de la Papette littéraire. Alors, j'avais commandé pas mal de marque-pages mi-juillet ou fin juillet. Et quand j'ai passé la commande, je n'ai pas fait gaffe qu'elle était en vacances et que je l'aurai que fin août. Donc du coup, je les ai reçus. Hier. Donc je vais vous les montrer. Donc c'est la collection été. Donc celui-là, c'est un marque-page de remerciements que je trouve juste trop joli avec les petits macarons, les fleurs et tout ça. Et après, j'ai pris que des simples parce qu'on pouvait avoir avec des pompons ou des choses comme ça, mais moi j'ai pris sans rien. Donc on a celui-ci que j'aime beaucoup. Celui-ci, ah, avec tout plein de citron. Je suis désolée, la luminosité elle est pas folle. J'ai
pris celui-ci. Que je trouve tout aussi magnifique. C'est une petite librairie café. Je l'ai pris aussi comme ça. Voilà, je vous montre. Donc on est dans la même veine. J'ai pris celui-ci. On est sur des petits cottages. Alors je ne vous précise pas, mais ils sont recto verso. Celui-ci que je trouvais splendide, avec tout plein de fleurs, tout plein de couleurs. Je le trouvais magnifique. Et le dernier, celui-ci. Voilà. Après, je les trouve vachement fins. Donc, je vais essayer de faire attention de ne pas les plier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marque-pages de plus. Donc, du coup, je suis un peu dégoûtée de les avoir que maintenant parce que du coup, je vais commander des marque-pages au tonneau. Voilà. Un petit peu melting pot des marque-pages que j'ai reçus. Voilà. Et le deuxième unboxing, pas des moindres, c'est celui d'Avamé que j'avais, pareil, commandé, je crois, je vous dirais une bêtise, mais mi-août. Mi-août et il est arrivé qu'aujourd'hui. Alors bon, déjà ce que j'apprécie moyennement, c'est que, voilà, il n'y a pas de scotch. Donc bon, j'espère qu'il n'y aura pas eu de casse. J'avais commandé un lot spécial année 2000. Donc la première, c'est celle-ci. Nostalgia. J'aime bien le packaging. Donc c'est du litchi, de la mangue et de la vanille. Je vous montre la bougie en elle-même. Et elle est comme ceci. Voilà. Oh, elles sont super bonnes. Celle-là, je l'aime beaucoup. Oui, alors je sais qu'à une époque, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des bougies, mais celle-là, j'ai dit, allez, je craque. Mais j'en achète plus qu'elle n'en brûle, donc du coup, c'est un peu compliqué. Elle brûle moins vite. Celle-là, c'est des bougies standards, donc c'est des 40 heures. Oh. Ouais, bizarre. Et la deuxième, celle-là, c'est les années 1990. Donc, on est toujours aussi propre au niveau du design de l'emballage. Et on est sur de la pêche, de l'orange, de la fleur d'oranger, pardon, et du musc. Et elle se présente comme ça, en rose flash. Ouais, l'odeur, elle est forte quand même. Mais ça devrait aller. Apparemment, c'est une 40 heures. Ça n'est pas spécifié dessus. Mais elles sont super bonnes. Et normalement, en cadeau, je crois que je devais avoir une mini bougie. Alors, je commande pas mal de... Enfin, je prends souvent en cadeau des mini bougies. C'est pour les offrir, vous les offrir lors des concours. Donc là, celle-là, c'est la Sicile. Et... ah, il n'y a pas les odeurs. On devine. Bah, elle est trop kiki. Hop. Et voilà. Elles sont beaux. Donc, potentiellement à gagner sur Instagram. Donc, voilà pour les unboxings. Petit retour lecture. Alors, bien sûr, j'ai rien préparé, hein, sinon ça serait trop facile. Mais comme ma femme de ménage est passée ce matin, j'ai dit je vais ranger un petit peu pour pas qu'elle soit emmerdée. Alors, j'ai du coup lu Madeleine Résistante, le tome 2, L'édredon rouge, publié chez... Alors, c'est la catégorie Air Libre.
air libre, mais c'est les BD de Dupuis. Voilà. Je vais vous montrer quelques planches. Je sais pas si je vous l'avais fait, je vous l'avais peut-être déjà fait. Hop. Donc on est que sur du camailleux de bleu. Et j'adore énormément cette BD parce qu'elle elle retrace la vie de Madeleine Riffaut, qui était une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que le fait de faire une biographie sous forme de BD, je trouve ça plutôt très chouette. Surtout qu'il y a le 3e tome qui va sortir là au mois de septembre. Et je pense qu'il peut potentiellement y en avoir peut-être 2 autres. Je ne sais pas trop à quand ils vont s'arrêter. Là, on est en plein la Seconde Guerre mondiale. On est en 1900... Je ne sais pas si je vais le trouver. Une date. Si, peut-être là. Non plus. Bon, je cherche une date, mais en attendant, si vous aimez... ouais, 44. On est en juillet 44. Enfin, en partie. Mais si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez les biographies, franchement, allez-y. On en apprend énormément sur la résistance française. Et je me rends compte que c'était pas si facile que ça, en fait. Parce que les nazis étaient vraiment très, 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 très méchants. Vous me direz, bon, avec les romans historiques de la Seconde Guerre mondiale, tu le sais toujours pas. Si, mais le roman, on l'imagine, tandis que là, dans la BD, on le visualise. C'est encore un autre step, donc c'est vraiment fort. Dans une des, peut-être mes précédentes vidéos d'il y a très très longtemps, je vous avais dit que j'avais lu le 1er tome. Et surtout, j'avais vu une expo concernant la retranscription, en fait, le travail qu'ont fait le graphiste et le parolier. C'est pas un parolier, mais je me comprends. À Metz, quand j'étais en vacances au mois d'août. Je me demande si c'était pas en août de l'année dernière. Et du coup, je m'étais procuré le 1er tome d'occasion. Voilà. Et j'avais fortement aimé. Donc, j'avais renouvelé. J'ai pris ce tome 2 avec des chèques cadeaux. Et normalement, le tome 3 devrait arriver courant en septembre, si je dis pas trop de bêtises, ou il est peut-être même déjà sorti. Donc, j'irai le chercher après mon anniversaire. Voilà. Actuellement, je lis La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac parce que je me suis Je me suis fixé comme objectif de lire un maximum de romans achetés à Brive l'année dernière. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans le précédent rush, mais bon, j'aime bien me répéter. Avant mon Brive de cette année qui est le 9-10-11 novembre. 8-9-10. 8-9-10 novembre. Donc j'en ai casé pas mal dans le challenge de Lola, mais je vous expliquerai ça après. Je vous lis la 4e de celui-ci. Car la commandant Virginie Sevran reçoit un appel en pleine nuit, elle sait qu'elle doit s'attendre au pire. Rien pourtant ne peut la préparer à ce que lui réserve la vieille bâtisse dans laquelle les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'œuvre. La découverte du cadavre d'une gamine derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Et bientôt, les murs relèvent 2 autres corps aux policiers, 2 autres enfants. Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante, certainement la plus sordide de toutes celles auxquelles la commandant et son binôme Pierre Biolay ont été confrontés durant leur carrière. Que s'était réellement passé dans la maison des Ménules, aussitôt rebaptisée la maison de l'horreur par les médias. Alors celui-ci, c'est le 3e tome d'une trilogie. Le premier, c'est Les Poignards dans les sourires, si je ne me trompe pas. Le deuxième, c'est Requiem pour un diamant. Et le 3e, La petite ritournelle de l'horreur. Alors j'ai lu le premier. Le 2e ne m'attirait pas du tout. Donc j'avais demandé à l'autrice si c'était dérangeant que je passe directement au tome 3 parce que c'était celui-ci qui me plaisait le plus des 3 en fait. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, c'est juste qu'on était toujours avec le même duo d'enquêteurs. Donc voilà, mais que ce n'était pas forcément dérangeant. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? J'en suis à la page 244 sur 521. Et c'est un délice. C'est un délice.
Les chapitres sont courts et puis on alterne les personnages, donc on n'est pas toujours avec les mêmes persos. Et franchement, moi j'avance dans cette lecture en me disant, mais c'est qui le meurtrier? Qui c'est qui a fait ça? Le traitement de fond traite énormément de la DAS, puisque ces enfants, là où les enfants ont été emmurés, c'était dans une maison qui appartenait à des personnes qui étaient famille d'accueil pour l'APE, si je ne me trompe pas, voilà. Et on se rend compte qu'en fait, ces personnes n'étaient pas du tout gentilles, du tout, du tout, du tout. Je dirais même qu'elles maltraitaient ces enfants. Et, et au départ, on pourrait croire que c'est des enfants qu'ils ont gardés, mais il y a un ou deux corps. Je sais plus, je vous dirai des bêtises, mais il y a des corps qui sont retrouvés et qui ont été... enfin, les enfants ont été tués après le décès des propriétaires. Voilà. Donc, il y a... On se pose forcément la question de savoir qui c'est qui a fait ça. Est-ce que c'est un des anciens enfants? Plein de choses. C'est vrai que là où j'en suis dans le roman, ça paraît très logique que ce soit ça. Mais je sous-estime pas non plus Cécile Cabannac pour nous faire un petit coup de Trafalgar, comme je dis. Donc j'ai hâte de retourner à ma lecture et de pouvoir le terminer. Voilà, tous les personnages sont attachants. Biolay vient d'être papa, après des soucis qu'il a eus. Elle est telle qu'elle est. Enfin voilà, j'aime beaucoup les personnages. Chacun a vraiment sa propre identité. On reconnaît qui très facilement, même si on a le nom du personnage avec lequel on est à chaque début de chapitre. Franchement, c'est top. Je pense que entre celui-ci et le premier que j'avais lu, qui est des poignards dans les sourires, c'est celui-ci mon préféré pour le moment. C'est celui-ci. J'en ai deux autres aussi. J'ai À pleurer tous nos condamnes et Du chaos dans nos veines. Voilà, j'ai encore ces deux romans à lire de l'autrice, mais celui-ci, voilà, c'était celui que j'avais pris à Brive l'année dernière et je pense que c'est son plus réussi entre les deux que j'ai lus. Donc, hâte de le terminer et de vous faire mon avis global, mais là, on part très, très, très bien. Sinon, à part ça, pas plus. Je me souviens plus si dans le précédent rush, je vous ai dit quelle nouvelle yaya de... Je me perds dans mes mots. Hein. C'est très compliqué. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis, au moins comme ça, vous le saurez pour deux fois. J'ai décidé de faire de la course à pied. Du coup, je suis un programme pour le moment sur Decathlon Coach pour réapprendre à courir. Et à la fin de ce programme-là, je serai capable de courir 20 minutes sans m'arrêter. Voilà. Donc pour le moment, je fais 30 secondes de course, 30 secondes de marche. Et au fur et à mesure des séances, le rythme va augmenter. Là, le premier, c'était 30 secondes pendant 10 minutes. Hier, du coup, lundi, j'ai fait 30 secondes et 30 secondes pendant 15 minutes. Et je pense que demain, ça va être pendant 20 minutes. Je vais faire 30 secondes et 30 secondes. Honnêtement, c'est à la portée de tout le monde, ce programme. Parce que moi, j'avais pas couru depuis le lycée, très sincèrement. Et le fait de faire 30 secondes, ça... Comment dire, ça nous stimule le corps, mais ça va pas nous créer de problème. Ce que j'entends par là, c'est que je pense que si j'attaquais à courir comme ça, demain, sans avoir suivi ce programme, je pense que je serais capable de me flinguer quelque chose. Donc le fait de faire 30 secondes, ça prépare le corps petit à petit à avoir un effort physique un peu plus intense plus tard et de l'habituer justement à ce genre de choses. Hier j'ai couru, j'ai fait mes 30 secondes. Hier soir je suis partie au lit à 21h tellement j'étais cuite. Et j'apprécie fortement parce que je passe des nuits de merde entre guillemets en ce moment. Donc le fait que je sois cuite à 21h, ça m'arrange fortement. Oui, je voulais vous parler du challenge de Lola.
Alors, je me décale un peu parce que je vous mettrai les screens juste ici. En fait, c'est un challenge qui va, qui va durer tout le long de l'automne. On a 3 menus, en fait, avec 8 catégories de romans. Et plus on valide de catégories, plus on valide de menus, plus on gagne de points. Donc, je vous mettrai là, ici, les romans que j'ai choisis pour mes 3 menus. Je ne sais pas encore, très honnêtement, si je vais faire les 3 menus, mais j'ai préparé au cas où les romans. Ma stratégie, alors honnêtement, j'en ai pas trop. Je pense que si j'attaque par un menu, je vais le terminer. Je vais pas attaquer les 3 en même temps parce que je me dis que si jamais je valide pas toutes les catégories dans les 3, ça m'embêterait parce que du coup, je validerai aucun menu. Voilà. Donc, c'est du 22 septembre jusqu'au 20 décembre, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Après, il y aura peut-être des changements au niveau des romans que j'ai choisis. Ça dépendra suivant le service presse des éditions de Boré. Si jamais ça peut rentrer dans une des catégories, ben voilà, je ferai d'une pierre deux coups. Je n'ai pas prévu de lecture commune. Je n'ai pas prévu non plus de faire des demandes sur NetGalley parce que j'ai essayé... le dernier roman qui m'avait validé, c'était Duel de Franck Leduc. Mais je trouve que même en l'écoutant en vitesse classique, quand je suis au volant, le compteur parle vraiment très vite. Donc du coup, je perds ma concentration au volant et je risque un accident. Donc j'ai préféré envoyer ma réponse à NetGalley en disant que je ne ferai pas de retour sur ce livre audio parce que l'auteur parle trop vite pour que je puisse être et concentré sur la route et concentré sur le roman. Donc voilà, tant pis, je ne ferai plus de demande à NetGalley. Tout comme je ne ferai plus non plus de demande chez Babelio. Parce que le dernier roman, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps, je pensais que c'était une BD, finalement c'était un roman jeunesse, et moi les romans jeunesse, je ne les lis pas. Voilà, c'est comme ça, j'aime pas lire les romans jeunesse. Encore ça aurait été une roman, je me dis pourquoi pas, mais là c'était quand même très typé fantasy fantastique. Après c'est ma faute, j'ai pas assez bien lu le résumé, j'ai pas compris que c'était un roman plutôt qu'une BD, donc c'est entièrement de ma faute, comment dire, ce que je me responsabilise. Non, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver mes mots en ce moment, c'est cata. Bref, du coup, j'ai pas envie de faire subir ça à Babelio comme à NetGalley où tous les 4 matins, l'audio va pas me plaire, le roman va pas essayer comme ça. Et puis, j'ai encore tout ça à lire derrière, donc voilà. Donc, plus de masse critique Babelio, plus de demandes chez NetGalley. Et je pense qu'il doit me rester encore 3 crédits chez Audible. Donc, je vais prendre... je vais les faire passer et après, je pense que je terminerai, je stopperai pendant un petit moment parce que je suis plus attirée par les livres audio actuellement. Je voulais prendre Les Promises de Jean-Christophe Granger en audio, donc je pense que je vais peut-être l'attaquer demain et encore, j'ai même pas envie d'écouter d'audio en ce moment, donc voilà. Tant que l'envie ne revient pas, je n'en écouterai pas, sinon c'est comme quand on se force à lire, qu'on n'a pas envie de lire, ça revient exactement, mais... Bref, assez de tergiversation. Ce mot, il peut compter énormément dans un Scrabble. Notez-le. Notez-le. Euh, Alors après, ce conseil scrabblistique, bref, faut que j'arrête d'inventer des mots. Je retourne à ma lecture, je vous reprends un petit peu plus tard en espérant l'avoir terminé pour vous faire un point lecture dessus. A plus tard. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce bookmag avec du coup mon retour lecture de La Petite Ritournelle de l'Horreur de Cécile Cabanach. Donc je confirme ce que je vous ai dit dans le précédent rush, c'est mon préféré de l'autrice. Après, j'en ai lu que 2 sur peut-être 5-6 qu'elle a écrit. Mais je trouve que c'est celui qui est le plus abouti, celui qui est le plus recherché dans l'esprit machiavélique, je dirais. C'est tout ce que j'aime en fait dans les thrillers. Je suis pas très fan en fait des enquêtes policières classiques comme on pourrait avoir, comme par exemple mais les téléséries, les téléfilms qui passent à la télé, par exemple, je peux pas vous redire Monk, parce que Monk, j'aime bien, mais tout ce qui va être les experts, machin et tout, voilà, un quart d'heure, on en a vu 100, quoi, en fait. Et
Voilà, j'ai retrouvé dans ce roman un petit peu de la série un peu esprit criminel, voilà. On est sur un tueur en série, en plus un tueur d'enfants. Euh, voilà, et j'ai bien aimé la révélation de la fin, où honnêtement, je ne m'y suis pas du tout attendue. Moi, je pensais que voilà, le tueur, c'était le tueur, et puis point final. Et en fait, voilà. Donc, j'ai très fortement aimé cette fin. Les chapitres sont très courts. Il y a beaucoup de révélations en fin de chapitre qui donnent justement envie de lire la suite. Moi, j'étais pressée de le terminer et en même temps, pas trop parce que je voulais pas abandonner les personnages, parce que c'est le dernier tome de la trilogie. Et voilà. Après, si vous voulez tous les lire indépendamment des uns des autres, vous le pouvez, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai lu le premier et le troisième, j'ai pas lu le second. Mais alors voilà, celui-là, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une très 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 belle lecture pour tous ceux qui aiment les polars et les thrillers. Franchement, allez-y, foncez. Du coup, comme je ne savais pas trop quoi lire hier, je me suis dit, je vais lire une BD. Ah putain, j'ai le chien qui s'est foutu sur les bouquins. Donc j'ai lu Les Mondes Perdus de Lemot et Ocha, publié aux éditions Dupuis. Alors j'aime énormément les dessins, un peu comme ça en arrondi, je trouve ça magnifique. Je vais vous montrer quelques planches sans que ça spoil, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et je trouve les planches très colorées, très... voilà, les dessins, je les trouve sublimes. Je les trouve sublimes. Et c'est un premier volet et j'attends de lire la suite. Donc, je suis quelqu'un qui est fan d'archéologie. Faut savoir que moi, quand j'étais ado, je regardais une série qui s'appelait Sydney Fox l'aventurière. Mettez-moi un pouce si jamais vous connaissez cette série. En commentaire. Mettez un pouce comme quoi vous connaissez cette série. Parce que des fois, quand j'en parle à mes collègues ou à des amis, ils ne connaissent pas du tout. Ils ne connaissent pas Sydney Fox. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, j'avais regardé toutes les saisons avec Nigel. Ah, Nigel. Il était beau, mais il était un peu bête. Mais il était génial, Nigel. Voilà, ça m'a du coup donné envie de re-regarder la série, mais je crois que je ne la trouverai sur aucune plateforme de streaming. Parce que je l'ai cherchée pendant un moment. Je l'avais à une époque sur mon disque dur, mais ça a malheureusement disparu avec le temps. Je vous lis quand même la 4e. C'est incroyable, je suis enfin arrivée au Honduras. Pour la première fois, j'accompagne mon père sur un site de fouilles archéologiques, Lubantum. Nutun, je ne sais pas comment ça se dit. Fini de voir le monde à travers les livres des bibliothèques londoniennes, je vais enfin pouvoir vivre une aventure digne des plus grands explorateurs. Et qui sait quels secrets les pyramides mayas vont me révéler. Donc on est dans les années 20, où en fait un archéologue voilà, fait des fouilles, hein, très simplement parlant, puisque c'est ce que fait un archéologue. Bref, Coralie, reconcentre-toi. Et il a une fille de 13 ans. Et cette fille-là, elle en a marre de rester toujours à Londres quand lui part par Mons et par Vaux faire ses fouilles. Donc elle lui laisse pas le choix, elle décide de partir avec lui. Et du coup, elle va partir à la recherche du crâne de cristal perdu de Lubantune. J'aurais peur de dire des bêtises, voilà. Alors, faut savoir que ce petit personnage aussi là, lui, il est trop kiki. Voilà. Bref, j'ai adoré cette histoire pour tous ceux qui aiment l'archéologie. Cette BD, franchement, elle est accessible à tous, hein. Même un ado de 12-13 ans pourra le lire sans aucune difficulté, franchement, hein. Et puis les dessins, les couleurs, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais sur la couverture, il y a des surbrillances. Je suis pas sûre que vous allez les voir. Si vous voyez les serpents, par exemple, il est en surbrillance. Voilà. En bas aussi. Voilà, il y a énormément de jeux de textures aussi. Par exemple, à l'arrière, vous verrez, quand vous toucherez, si vous touchez là, vous allez avoir des espèces de petites bosses. Voilà. Je trouve ça sublime. C'est très bien travaillé. Bon, faut y penser. Donc voilà, je trouve que les éditions Dupuis ont mis le paquet dessus. Voilà, et aujourd'hui, je suis rentrée du travail. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire?
Donc je voulais lire un autre roman pris à Brive, mais finalement, j'ai un service presse des éditions de Boré qui est arrivé. Donc du coup, je ne sais pas du tout lequel c'est. Je vais ouvrir en même temps que vous, et du coup, ça sera ma prochaine lecture. Comme ça, je n'ai pas besoin de la chercher. Oh oui! Oui, 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 oui! Ah, c'est trop chouette. Est-ce qu'il est dédicacé? Non, elle ne me l'a pas dédicacé. Alors, je regarde si... Pardon, je crois que j'ai attrapé froid. Je regarde si je peux vous en parler. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il sort? Il sort le 12 septembre normalement. Hein. Oui, c'est ça. Donc, j'ai reçu le dernier roman de Sylvie Baron, qui est L'étrange locataire de Madame Elliot. Donc, qui paraît le 12 septembre aux éditions de Boré et il vaut 20,40 €. J'ai beaucoup aimé la couverture. Voilà. Je trouve magnifique. Je vous lis la 4e. Désormais seule avec sa fille, Maud se refuse à envisager de quitter les Chênes, cette belle demeure où l'accompagne tant de souvenirs de son bonheur perdu, mais devenue trop grande. Elle doit alors se résoudre bien à contre-cœur à la seule solution qui s'offre à elle, louer la bâtisse alternante. Je suis fatiguée. Louer la bâtisse attenante à la maison et disposant d'un accès particulier. Peut-elle imaginer qu'à compter de cette simple décision, elle se verra plongée dans un autre monde rempli d'angoisse avec cet étrange locataire et ses trop nombreux accidents mortels qui vont dès lors émailler son quotidien. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Sylvie Baron. Je crois que j'ai prévu un de ses romans pour le challenge de Trenditch. Je crois que c'est le parapluie de la discorde que j'ai prévu. Voilà, j'aime énormément cette autrice. Il fait 267 pages. Donc ça sera du coup ma prochaine lecture et vous aurez mon avis dans le prochain vlog. Du coup, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, oui. À midi, entre midi et 2, j'ai postulé du coup pour être flamboyante chez les éditions Faubourg Marigny. On aura les résultats le 4 octobre, donc on verra si je suis admise ou non. J'ai fait moins de postulations parce que je n'ai pas envie de me retrouver comme je l'étais les années précédentes où je suis stressée, j'en veux à la terre entière que tout le monde soit pris sauf moi. Donc voilà, cette année je pars beaucoup plus du principe que je postule, je suis prise, tant mieux, je suis pas prise, tant pis. J'ai encore 230 livres qui m'attendent à lire, donc je suis vraiment pas en reste. Et puis voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis il y a d'autres priorités dans la vie que les partenariats. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, si jamais vous avez participé à des... vous avez postulé pour des partenariats avec des maisons d'édition, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de discuter de ça avec vous. Quoi dire de plus? Je réfléchis, je m'excuse, je réfléchis en direct, mais normalement non, j'ai tout dit, on a fait on a fait l'unboxing du service presse, non, c'est tout bon. C'est tout bon pour moi, du coup on se retrouve dans 15 jours, et du coup, mon anniversaire sera passé ou pas? Je regarde. 17... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oui, mon anniversaire sera passé puisque c'est le 18 septembre et vous aurez la vidéo. Je sais pas pourquoi je me suis mise en tête que le 18 c'était un jeudi, mais je suis vraiment pas sûre que ça soit un jeudi. Bref, vous aurez la vidéo le lundi, donc mon anniversaire sera passé, donc il va y avoir, je suppose, un gros book haul anniversaire dans le prochain vlog. Voilà, petit trigger warning. Pour vous donner envie de regarder le prochain. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Désolée, c'est toujours autant décousu. Je dis tout le temps autant de fois que je suis fatiguée. J'arrête pas d'éternuer. Voilà, c'est la vie. Je suis nature peinture. Je ne contrôle pas mon corps. Je ne contrôle pas ma bestiole à côté non plus. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!